Ok les amis, aujourd'hui 3 décembre, aujourd'hui vendredi, il est 15h. Noémie dort et Bibou là elle est partie toute la journée pour faire une formation PSC1, prévention secours civique niveau 1. J'ai cherché exactement ce que ça voulait dire PSC1. En fait ça veut pas du tout dire premier secours. PS, tu pourrais dire que c'est premier secours. Après, j'ai peut-être une grosse bêtise, hein. J'ai fait des recherches très rapides et j'ai ouvert le premier lien Wikipédia. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. J'ai dit des grosses bêtises. S'il y a des secouristes, confirmez en commentaire si vous, la signification de PSC1. Donc, elle le fait toute la journée et elle rentre tard ce soir. Elle va rentrer à 18h contre d'habitude, elle rentre de sa formation aux alentours de 16h, 16h30, suivant, voilà, vous savez ce que c'est, tu finis pas toujours à l'heure, bref, voilà, les embouteillages et tout ça. Et là c'est long, c'est une longue journée, en plus il pleut, donc voilà, bon bref, c'est pas non plus la mort. Mais ouais, j'aime pas être tout seul, à la maison. Voilà, c'était tout, c'était l'information du jour. C'est vrai que ça peut faire très cliché, tu sais, il y a des couples comme ça qui disent ah nous on a passé 20 ans, on s'est jamais quitté. T'envoies des couples comme ça à la télé. Nous, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on a toujours été ensemble à la maison. Et quand quand on part, quand l'un ou l'autre doit partir, entre guillemets, travailler de façon classique, parce que ça ne veut plus rien dire de façon classique, mais pour la société, travailler de façon classique, c'est du 9h, 18h. Tu pars en voiture, en transport en commun et tout ça. Tous les boulots qu'on a pu faire depuis qu'on est ensemble, c'est pas du tout des boulots classiques en fait, hein. Voilà, on n'a jamais eu d'horaire classique. Voilà, c'est ça. On a travaillé en hôtellerie, en restauration, en grande distribution. Quand j'étais en grande distribution, je travaillais de 4h du matin à midi. Voilà, j'ai jamais eu d'horaire classique 8h, 18h. Et franchement, 8h, 18h, c'est super long. C'est des horaires horribles. Je parlais de ça avec un pote hier au téléphone justement. C'est horrible je trouve, moi, c'est mon avis perso, hein. Après, je juge pas la vie des gens, hein. Mais moi, je pourrais pas, parce que tu vois pas ta femme, ton mari, ta femme, tu vois pas tes enfants. Parce que là, Bibou, elle va rentrer ce soir à 18h. Les filles, elles sont au lit à 20h. Donc, en 2 heures, va faire le repas, le bain, le tout ça. En plus, moi, à 18h, j'ai une réunion à l'école. Donc, en fait, Bibou, on va pas se voir de la journée. On va se voir que ce soir, à 20h, quand je vais revenir de ma réunion à l'école. Enfin, et il y a des gens, ils ont une vie comme ça tous les jours. Là, vous allez me dire en commentaire, mais Babou, il y a plein de gens qui ont une vie comme ça. Oui, je suis d'accord avec vous, il y a plein de gens qui ont une vie comme ça. Mais non, pour moi, Ah, ouais, j'ai besoin de voir ma femme comme ça, de manger avec elle le midi. Mes enfants, c'est pareil, j'aime bien les voir le midi, j'aime bien les voir à 4h pour prendre le goûter. Tout ça, et c'est vrai que là, la journée est longue, 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 et puis quand je me dis que ça va aller jusqu'à 18h, vous avez le droit de rire, de trouver ça ridicule, machin, machin, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi aussi. Il y a plein de gens qui ont fait le choix d'avoir une vie différente, en dehors des règles de 8h, 18h et tout ça. Ben voilà, commentez, soutenez-moi, et ceux qui ont envie de rire, ben rigolez, vous avez le droit aussi, vous avez le droit. Les amis, me voici de retour. Il est 20h30. On vient de coucher les filles et je suis rentrée tard ce soir. Il était pratiquement 18h quand je suis rentrée ici, donc j'ai pas eu l'occasion de discuter avec vous parce que dès que je suis rentrée, Babou est parti à une réunion à l'école. Et du coup, bah, moi je suis restée avec les filles, on s'est retrouvés, on a joué, voilà, on a fait des trucs, on a lu un peu et tout ça. Et après, ben, j'ai fait le repas, bref, c'est passé très très vite ce soir. Et à contrario, c'est vrai que pour revenir sur ce que Babou disait tout à l'heure concernant les journées comme ça, où on est tout seul avec les enfants, ben on... Sans les enfants, c'est pas des enfants. Non, mais quand on est tout seul avec les enfants, non mais bien sûr, mais je sais, non, j'ai pas dit sans les enfants, j'ai dit quand on passe une journée où on est qu'avec les enfants et qu'on n'est pas nous ensemble en fait. On se cherche quoi, enfin on se manque et c'est comme ça, c'est normal. Et moi je sais que cet été c'est ce que j'ai vécu tout l'été et parfois
je pense que je lui ai pas assez bien formulé, du coup peut-être qu'il l'avait pas compris de cette manière-là. Mais en fait, ce qui était très dur pour moi cet été, quand je me suis retrouvée pendant, je sais plus, c'était quoi, 6 semaines 6 semaines où j'étais seule avec les enfants. Le plus dur, c'était pas en fait d'être avec les enfants, c'est d'être qu'on n'était pas ensemble en fait. J'étais toute seule, il était pas là et donc il y avait des moments qui me paraissaient très longs parce que il y avait des moments qui étaient sympas que je passais, mais à chaque fois j'avais une arrière-pensée un petit peu amère à me dire que c'est dommage parce qu'il n'est pas là, il rate des choses avec nous, et puis moi il y avait des moments j'avais envie de partager des choses avec lui, je pouvais pas. C'est pour ça aussi que de tout l'été je n'ai pas regardé une seule série ni une seule émission à la télé, je n'ai jamais allumé la télé, voilà, parce que j'avais pas envie de passer des moments comme ça toute seule. Pour moi quand je regarde une série, un film, c'est à deux en fait, et donc j'avais pas envie là, bref. Et donc je comprends qu'effectivement là il commence du coup à découvrir un petit peu ce que c'est que de passer des journées complètes comme ça sans moi à la maison. Pourtant même quand on est ensemble à la maison on n'est pas forcément tout le temps sur le dos l'un de l'autre, mais on mange ensemble, on discute, enfin voilà. Et c'est vrai que ça peut paraître très long du coup les journées comme ça. Mais en tout cas moi ma journée s'est bien passée, j'ai eu l'esprit très occupé du coup, hein, très occupé, et c'était très très intéressant. Voilà, donc j'ai fait ma formation, je sais plus comment s'appelle cette formation, c'est pas les premiers secours, c'est bref, de la prévention et je sais pas quoi, bref, c'est le PSC, hein. Et donc je l'ai validé. Voilà, je suis contente. Voilà, je l'ai validé, on l'a toute validé hein, de toute façon. Ouh, et la lumière fut. Et c'était vraiment très très bien et très rassurant aussi. Le fait que tu connais tous les gestes, voilà, tu les pratiques, tu les connais, c'est hyper rassurant. C'est hyper rassurant, donc voilà, maintenant je me sens mieux de savoir tout ça. Et puis là, on va se faire un petit live bientôt. Je vais peut-être changer de tenue parce que là je suis un petit peu trop en décontracté. Non pas que la France entière nous regarde, loin de là, mais voilà, un petit peu de respect quand même pour ma personne. Voilà, c'est pas pour vous, hein, c'est juste pour mon amour propre, ma dignité. Voilà, et puis on se retrouvera certainement en clôture de live tout à l'heure. Et c'est samedi aujourd'hui les amis, et Bibou n'est pas là ce matin. Elle est partie à une réunion à la communauté de communes pour discuter des actions à mettre en place pour les familles, voilà, du brainstorming, etc. Ouais, on est des gens très impliqués dans notre nouveau territoire, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est vrai que en ce moment il y a beaucoup de choses. Mais bon, voilà, donc les filles sont très calmes, elles jouent, elles lisent, elles font de la pâte à modeler, on a mis un peu de musique. Donc ça se passe bien, bon petit week-end qui commence. Il y avait du soleil ce matin, mais là, ça grisaille un peu. Il pleut pas des masses chez nous, honnêtement. Je sais que dans d'autres régions de France, excepté le sud, il y a déjà de la neige, par exemple à Paris. Il y a des grosses pluies, etc. Nous, franchement, c'est pas sec, hein. Ça reste un temps humide, mais il pleut pas. Il pleut pas. Hier, il y avait prévu beaucoup de pluie, averses et tout ça. Bah non, voilà. On a notre microclimat là qui fait que ça tombe pas. Et notre mare est désespérément sèche. Je dis désespérément parce que l'année dernière, elle était totalement pleine. Donc en soi, c'est pas si mal. Enfin, je sais pas trop en fait si notre terrain aurait besoin de plus d'eau ou quoi, ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que voilà, ça fait 1 an qu'on est là. Moi j'ai l'habitude de voir la mare pleine en automne-hiver déjà. Enfin on est arrivé ici, c'était fin décembre, mais quand on avait fait les visites pour acheter la maison, c'était septembre, octobre, novembre, tout ça. La mare était pleine quoi. Là c'est sec. Ah, je vous ai dit des bêtises, il y a un petit peu d'eau. Voilà, il y a un petit peu d'eau au fond de la mare. Donc on vous l'avait jamais montré sous cet angle, là je suis en haut de la maison, tout en haut, premier étage, et voilà, c'est une mare qui est quand même pas mal, elle fait à peu près 12 mètres de diamètre, et puis non, c'est bien, ça permet de bien dégorger le terrain quand il y a beaucoup d'eau. Et c'est finalement super bien d'avoir un point d'eau sur son terrain pour ceux qui
qui s'intéresse au potager, voilà, au jardin, la culture, la permaculture, tout ça. Tous ceux qui vivent à la campagne, voilà. Avoir un point d'eau, c'est vraiment top parce que ça traîne beaucoup de grenouilles, beaucoup de libellules. C'est plus pour les animaux, quoi. Hein. Il y a des oiseaux qui viennent, des hérons. On avait eu des hérons, des trucs, pas mal de trucs qui étaient venus quand elle était pleine. Et donc, toute cette biodiversité-là, à quoi ça sert? Oh, les toilettes sont là. Et ben, ça sert à ce que la vie se fasse beaucoup mieux, en fait. Voilà, plus il y a de biodiversité, plus. Voilà, une mare, oui, ça attire aussi les moustiques l'été, sauf que nous, cet été, on avait quasiment pas de moustiques. Parce que déjà, bon, l'été, la mare, ça sèche, hein, faut dire ce qui est. Mais aussi, dans la mare, il y a plein de grenouilles. Et plein d'autres animaux qui mangent les larves de moustiques. Et les larves de moustiques n'ont absolument pas le temps d'éclore. Et même si elles avaient le temps d'éclore, enfin, on a eu des moustiques, hein. Je dis pas qu'on n'a pas eu 0 moustique. Mais je pensais qu'on allait être infesté, justement. J'avais peur de cette mare. Mais pas du tout, pas du tout. Les bêtes sont là pour bouffer et tout ça. Et donc ça c'est cool. Et puis il y a même des canards une fois qui étaient venus squatter. Les canards sauvages, ils étaient venus squatter. Ça c'est bien aussi. Parce que déjà c'est super cool à regarder. Et puis voilà, et puis ça va te manger les escargots, les limaces. Ça va te manger plein de trucs sur le terrain. Qui sont un peu embêtantes à avoir. Hein. Escargots, limaces, voilà, c'est pas les meilleurs animaux du monde. Ça va Olivia? T'es contente? Coucou les amis, je vous prends tard aujourd'hui. Il est 14h30. Je suis toute seule avec Olivia. Donc ce matin j'étais à une réunion, je pense que Babou a dû vous le dire. Je commence à essayer de m'investir un petit peu, on va dire, dans le secteur pour... Bref, peu importe. Je voulais vous dire donc que Babou est allée à Decathlon avec Elena pour lui acheter un bonnet de bain puisqu'elle va bientôt commencer la piscine la semaine prochaine avec l'école et du coup là Noémie elle est au lit et je suis avec Olivia donc c'est sympa, c'est rare qu'on ait des petits moments où on est que toutes les deux comme ça. Depuis la rentrée là en fait c'est un petit peu compliqué parce que il y a eu la formation qui est arrivée très vite, il y a eu plein de nouveautés, que ce soit le sport pour les filles, que ce soit la musique pour Elena, enfin beaucoup de choses, des réunions, des machins, des trucs, toujours quelque chose et c'est vrai qu'on a eu assez peu d'occasions de se retrouver du coup chacun seul avec un enfant. Donc Noémie elle a toujours ces petits moments seuls en fait avec nous parce que elle ne va pas encore à l'école mais pour Elena et Olivia c'est beaucoup plus rare. Donc là je profite, on a fait un gâteau au yaourt toutes les deux, c'était très sympa, voilà donc là il est au four et puis maintenant je l'ai mise à un petit atelier peinture parce que Olivia adore ça donc elle est en train de se régaler et moi je suis à côté d'elle. Comme ça on discute, je la regarde et puis en même temps je suis en train de préparer mon potager pour l'année prochaine. Voilà donc c'est assez chouette, assez détente, en musique, tranquille, voilà c'est un petit moment bien sympa. Et de son côté je pense que Babou passe aussi des bons moments tout seul avec sa grande fille. C'est chouette de se retrouver comme ça avec un enfant, comme ça on peut bien en profiter. Je sais pas si Babou vous a dit ce matin, mais cette nuit vers 1h30, Noémie s'est mise à pleurer. Et donc je suis allée la chercher et en fait j'ai dormi avec elle. J'ai fait chambre à part du coup, j'ai laissé Babou tranquille et puis j'ai dormi avec Noémie dans la chambre d'à côté. Et je pense que Noémie commence à ressentir un peu de manque de sa maman. Voilà, le fait que je sois en formation souvent, elle me voit pas de la journée et ça la change quoi, hein, parce qu'habituellement elle est tout le temps collée à moi en fait, hein, donc là le fait que je parte toute la journée, je pense qu'elle elle ressent du manque et après elle me cherche la nuit en fait. Voilà, enfin vivement que cette formation s'arrête hein, parce que même si j'adore, c'est vrai qu'au quotidien ça modifie beaucoup de choses pour nous donc voilà, mais c'est bientôt terminé maintenant. Tu joues à la dinette. Ok les amis. On était en train de rigoler juste avant, vous ne saurez jamais pourquoi.
c'est la nuit. Et on va vous laisser pour aujourd'hui, c'est tout. Voilà. Ouais, on va se retrouver du coup demain pour un nouveau vlog. Et je suis allé acheter un bonnet de Je l'ai dit, ouais. piscine à Elena. Très, très drôle. Très drôle de voir nos enfants avec un bonnet de piscine. De toute façon, on a tous l'air cons en bonnet de piscine, faut dire ce qu'il y est. Hein, on a tous l'air Elle un est peu très débile. contente. Et d'ailleurs, j'en ai pas pris pour moi. Tu vois, et je sais pas si parce que Est-ce que tu je seras serai- dans la piscine? je serai dans la piscine, moi. Ah, tu seras dedans aussi? Ah Mais oui, il s'en fout un? Mais je suis pas sûr. Ah ouais? Parce que je sais que je vois par exemple les athlètes aux Jeux Olympiques, ceux qui ont les cheveux très très courts, ceux qui ont les cheveux rasés, ils n'ont pas de bonnet évidemment. Ceux qui ont les cheveux très très courts, ils n'ont pas de bonnet aussi. Mais peut-être qu'il t'en faut un. Mais justement, si vous êtes des Ah, mais ce piscinophiles, sera trop tard. eh ben si j'en ai pas, c'est pas grave. Peut-être qu'à la piscine ils en auront à me prêter, je Mais sais pas. jamais de la vie, ils te prêtent pas de bonnet à la piscine. Mais vous, à la piscine, ils prêtent, t'inquiète pas, ils ont des trucs à la Ah piscine. bon? Ouais, bien sûr, t'inquiète. Tu crois quoi toi? Mais c'est une vraie question, effectivement, que je me pose. Est-ce qu'il me faudra un bonnet pour accompagner les enfants à la piscine? Vu la longueur de mes cheveux, je le répète. On verra. D'ailleurs, t'as une. En plus, t'en as je suis- trois En qui plus, sont longs, là. j'ai une calvitie. T'en as trois qui sont longs là. Ah ouais? Ouais. On dirait du coup des poils. Non mais ils enlèvent pas déjà qu'ils manquent. Arrête, fais pas ça, mais ça va pas chez toi, mais c'est À demain, les horrible amis. de faire ça. Mais ça va, Vivou, c'est bon, avec Non, tes douillettes, hein, et après on non, dit- mais Eh oh. tu arraches pas tes Moi, cheveux comme j'arrache, ça. moi, Tu sais je- que c'est une maladie ça. Hein. Ah, ça va, c'est Mais bon. oui. Tu vas Je me prendre un rappelle ciseau, plus tu le vas les nom, couper. mais. Tu vas les couper. Ah, par contre, là, tu vois, quand tu tournes ta tête, non, mais tu pourras pas voir, mais tu verras du coup quand tu vas faire le montage. Non, mais là, t'as vu? C'est bizarre, on dirait que. Ok, donc on va analyser ma coiffe là. Ouais, non, Et je c'est parce pense que ça regarder c'est ma les barbe et ça c'est mes cheveux, et donc ils sont beaucoup plus fins. Ah, c'est pour ça. Ah oui, ma barbe ne monte pas jusqu'en haut, c'est mes cheveux. Tes cheveux, ouais, d'accord. Ils sont beaucoup plus fins que ma En fait, barbe. tu commences à les perdre à partir de là. Mais je les perds Mais pas. là, non, tu Mais vois. c'est juste qu'ils ont pas la Non, même mais non, mais couleur. je veux dire, c'est Ça marrant. c'est noir, ça c'est Non, plus ce que je veux dire, gris, ce tu que vois. je veux dire, c'est que c'est très drôle, parce que c'est Très vachement intéressant comme localisé. sujet, Quand hein. tu perds tes cheveux, c'est localisé, quoi. Tu vois, ça commence ici, mais là, pas du tout. Bref, bon, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et nous, on va se faire notre Ciao. petite soirée. Et demain, Mais il n'y a ici- rien. Oui, et demain, et ce Ça va soir, faire on du bien. finit This Is Us. C'est notre dernier épisode ce Oui. soir. Moi, Nos deux derniers 2 derniers épisodes. Allez, à demain. pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.